Bonjour Simon Moss. Bonjour. Bienvenue dans le 7e épisode de notre émission Une école, une histoire, une émission proposée par l'association Choisir l'école juive, réalisée aujourd'hui au Jardin du Marais. Le concept est simple, un invité d'exception nous raconte son parcours de réussite et nous explique en quoi l'école juive a influencé sa vie. Alors avant de t'interroger Simon sur cette success story, je vais te présenter à nos amis internautes en quelques mots. À seulement 26 ans, tu es diplômé du King's College de Londres et de l'ESCP Paris. Tu es le fondateur du média In+, chroniqueur politique et influenceur. Le grand public t'a surtout découvert à travers tes tribunes enflammées pour défendre Israël contre tous tes détracteurs. Alors si tu veux bien, on va commencer par tes débuts, ta jeunesse. Tu as grandi à Boulogne, dans une famille traditionnaliste. Oui. À quel moment l'école juive est-elle entrée dans ta vie et comment s'est déroulée cette scolarité? Déjà, merci pour votre invitation. Moi, toute ma vie toute ma jeunesse était scolarisée dans le monde juif. Ma famille, mes parents ont cherché pour mon grand frère, moi et ma petite sœur une bonne école juive, et ils sont tombés sur Maïmonide, Rambam, donc à Boulogne, et nous avons déménagé à Boulogne, précisément pour se rapprocher de l'école. Et donc à partir de 5 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait grande section de maternelle jusqu'au bac à Maïmonide, Rambam, à Boulogne-Billancourt. Moi, j'y ai passé une enfance et une adolescence très heureuse, épanouie. J'étais très passionné déjà par plein de domaines différents, la magie, le cinéma. Et après, évidemment, ça a été la politique. J'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette école, et je pense qu'on va en parler ensuite. Mais cette école, elle réussissait vraiment à allier deux choses, c'est-à-dire l'excellence et en même temps une chaleur familiale. Alors raconte-nous, s'il te plaît, une anecdote. Un professeur peut-être qui t'a marqué lors de cette adolescence à Maïmonide? Un souvenir qui a forgé ton attachement à l'école juive? Alors, j'en ai plein des anecdotes, donc je ne vais pas revenir sur toutes. Alors, une anecdote, j'ai envie de dire, qui s'inscrit complètement dans ce que je fais aujourd'hui, c'était pour Yom Ha'atzmaut. On fait pour Yom Ha'atzmaut une grande cérémonie où parfois on reconstitue le vote de l'ONU, du plan de partage de 47. Il y avait une vidéo donc, qui avait été prise de moi, où justement je commence à réciter le texte, et je le fais avec beaucoup de pugnacité. Et donc en fait ça entraîne les gens, un retentissement dans ce discours-là, où en fait à chaque fois que je disais non pour parler du vote négatif, et les élèves huaient, pareil pour les abstentions, et quand je disais tel pays a voté oui, notamment à la fin j'ai fini sur la Bolivie, je me rappelle, c'était très drôle parce que j'avais fait exprès d'insister sur ce pays-là qui n'était pas particulièrement important dans l'histoire d'Israël, mais j'avais vraiment insisté sur ce pays-là pour rire, et en fait les gens ont hurlé de joie, et c'est vrai que c'était un très bon souvenir. Alors la communauté t'a véritablement découvert dans une vidéo virale du média Le Crayon, une émission qui a fait plus de 400 000 vues, durant laquelle tu débattais avec 4 jeunes militants de la cause palestinienne. Quelles ont été les réactions que tu as reçues après la diffusion de cette émission? Et est-ce que les médias te voient différemment aujourd'hui? Oui, cette vidéo, ça a été un succès évident. C'est un débat que j'avais travaillé avec beaucoup d'assiduité. À l'origine, je souhaitais débattre contre 10 personnes. Le problème, c'est que dans cette histoire, dans le conflit israélo-palestinien et plus globalement dans le monde du débat entre Israël et les ennemis d'Israël, il y a une sorte d'asymétrie, c'est que ceux qui, en face, diffusent toute la journée des mensonges sur Israël, ne souhaitent pas débattre. Donc c'est aussi ce qui explique, j'ai pas envie de dire la pauvreté, mais quand même une certaine fragilité de la part des interlocuteurs que j'avais en face de moi, mais qui n'étaient pas non plus inintéressants, parce que ces jeunes-là, ils représentent aussi une masse énorme de jeunes qui sont complètement endoctrinés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, il y avait des extraits plus épiques, j'ai envie de dire, que d'autres, qui ont circulé, qu'on a monté, qu'on a diffusé, et qui ont fait des millions de vues,
qui ont fait des millions de vues. Et donc, ça veut dire qu'on a touché un public qui est bien plus large que la communauté juive. Et donc, ça veut dire qu'on touche des gens qu'on doit réussir à convaincre. La vérité coûte que coûte, c'est ça ton credo. Ouais, même si ça met beaucoup plus de temps que de mentir. Alors, on va rester dans le même registre. On va parler de ta réponse aux propos effroyables de Thierry Ardisson sur un plateau d'une célèbre émission de télé qu'on nommera pas. Sans revenir sur les propos eux-mêmes, tu as fait remarquer que personne sur le plateau n'a bougé. Et d'ailleurs, rien n'a été coupé au montage. Qu'est-ce que ça dit, selon toi, de notre époque et de notre service public ? Quand Thierry Ardisson, dans cette émission du service public, a comparé Gaza à Auschwitz, eh bien, en fait, il ne s'est livré ni plus ni moins qu'à une forme de négationnisme. Si personne n'a réagi sur le plateau, c'est déjà parce qu'une partie d'entre eux était d'accord avec ce qu'il disait. Parce qu'on a tellement banalisé le mot génocide, qu'on veut tellement faire d'Israël une puissance génocidaire, que tous les moyens sont bons. À commencer par le mensonge, l'exagération, le délire. C'était du délire, c'était vraiment du délire négationniste. Et qu'en fait, au nom de l'émotion, on peut tout dire. Ce discours-là a fait son petit chemin et a infusé. Et c'est malheureusement une bataille difficile à mener, mais il faut la mener. Alors justement, plus globalement, depuis le 7 octobre, tu es extrêmement actif sur les réseaux sociaux, engagé dans une véritable guerre médiatique pour défendre Israël. J'aimerais savoir d'où te vient ce militantisme, cette fibre profondément sioniste. J'étais à Maïmonide. Maïmonide était une école, et toujours une école très sioniste, surtout sous l'égide de notre CPE, Monsieur Azoghi, qui malheureusement est décédé, Zichrono Livracha, qui est décédé pendant le Covid, mais qui était vraiment la fibre, la force sioniste de Maïmo. À travers les voyages en Pologne, en Israël, le bac bleu blanc, tout ça, c'était vraiment le pilier de la matrice sioniste. Cet engagement sioniste, eh bien, je le tiens à la fois de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, qui ont toujours eu une fibre communautaire. Donc, vraiment, je viens d'une famille très sioniste. Alors, question volontairement provocatrice, est-ce que justement, toute cette énergie que tu déploies à défendre Israël, à combattre l'antisémitisme, n'est-ce pas un combat perdu d'avance ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, et en effet, on a dans l'état d'esprit israélien l'idée que les condamnations valent plus que les condoléances. Et c'est aussi sur cette idée-là que s'est fondée une des légitimités du sionisme, en effet, à savoir que les Juifs ont compris à un moment que la séduction, que plaire ne suffira jamais, et que nous serons toujours vus comme des Juifs. Tout État, tout pays, tout peuple a besoin d'alliés. Et des alliés, on en a. Ces alliés, ils ne sont pas infaillibles. On a des ennemis, ça ne sert à rien de les convaincre. On a une responsabilité énorme. Cette bataille n'est pas perdue d'avance quand on a des jeunes qui ne défilent pas devant les plateaux télé, qui ne sont pas invités sur le service public, qui se battent simplement sur le terrain parce que c'est leur devoir. Nous, c'est la moindre des choses. Là-bas, la guerre se bat avec les armes, ici, elle se gagne avec les mots. Simon, tu connais parfaitement les chiffres de la dernière étude du CRIF. Plus de la moitié des actes antisémites ont lieu à l'école publique. Quel est ton regard sur l'explosion de ces actes antisémites ? Es-tu inquiet ? Et surtout, comment vois-tu l'avenir des Juifs de France et principalement de notre jeunesse ? Les perspectives ne sont pas réjouissantes, il faut se le dire. La seule manière de s'en sortir, c'est qu'il faut se battre. C'est qu'il faut se battre. Si on veut s'en sortir en France, il faut qu'on se batte. Ça fait 2000 ans qu'il y a des Juifs en France. On a vu pire. On a vu bien pire. Et la résignation, je la comprends. La peur, je la comprends. L'apitoiement, je le comprends, mais c'est pas suffisant. Il faut se battre. Oui, la haine anti-juive explose. On explique pourquoi. Et le 7 octobre, ça n'a pas créé de l'antisémitisme, ça l'a catalysé. Les gens ne se sont pas réveillés du jour au lendemain avec une malveillance anti-juive. Par contre, ceux qui l'a caché, ceux qui l'a gardé confiné sous le tapis, eh bien, se sont mis à trouver dans la riposte d'Israël contre le Hamas une justification, un alibi à leur détestation, à leur diabolisation. Donc, évidemment, avec la force des réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram, tout ça se répercute de manière décuplée sur
les jeunes, sur les enfants, sur les adolescents et sur les jeunes. Mais quand tu regardes aujourd'hui notre jeunesse, j'en vois une partie qui est quand même soucieuse de se défendre. Malheureusement, je vois beaucoup de résignation et de souhaits de départ. Ce matin, j'ai donné une conférence dans une école juive. J'ai demandé à une classe de 40, enfin une promo de 50 élèves, qui partira de France après le bac. La majorité a levé la main. Ça ne m'était jamais arrivé. En général, il y a 5-6 personnes. Là, c'était la majorité. La majorité part de France après le bac. Et moi, mon combat, c'est précisément d'inspirer les jeunes à se battre. Alors pour finir, si tu devais conseiller des parents dans leur choix d'éducation pour leurs enfants, que leur dirais-tu? Tout naturellement, je leur recommanderais l'école où j'ai fait toute ma scolarité, à savoir Maïmonide, Rambam. Il y a un vrai projet, un projet éducatif, il y a des vraies valeurs. Et ça, cette chaleur-là, cette complicité, cet encadrement-là, il va de pair avec une excellence et une exigence. Tous mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est encore ceux que je connais depuis que j'ai 5 ans. Enfin, je veux dire, je pars bientôt en vacances avec eux, ils n'ont pas changé. Tous mes amis sont ceux qui sont... Bon, il y en a eu d'autres, évidemment, entre-temps, qui se sont ajoutés, mais voilà, ça crée des souvenirs pour la vie. Et surtout que ça nous grandit, vraiment, véritablement, ça nous grandit. Et ensuite, on est fiers de se dire qu'on était à Maïmo. Alors, notre émission s'achève. Merci d'avoir passé ce joli moment en notre compagnie. Merci à vous. Merci Simon de nous avoir fait partager tes passions et tes combats. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle émission Une école, une histoire avec un prochain invité d'exception. À très vite.